Hello, hello, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance ensemble, générale intemporelle intuitive les amis. J'espère que vous portez tous bien. Donc, merci à vous tous d'être là sur cette chaîne spirituelle, cette chaîne d'amour, de lumière, de joie, de partage, de positivité, d'énergie, d'élévation, de bénédiction, de protection, de tout ce que vous voulez les amis. Je vous souhaite à tous et à tous une joyeuse fête de la femme, même si vous êtes des hommes et vous passez par là, hein, c'est pas un problème. Joyeuse fête de la femme à toutes. Et c'est pour ça qu'à ce juste titre, je vous ai mis un petit cœur ici, voilà, et un petit rouge à lèvres pour célébrer cette journée. Donc je vous souhaite à tous, donc je me répète, une belle journée de la femme. On célèbre ici notre part féminine, notre puissance, notre force, notre lumière, notre rayonnement, notre amour, notre force, notre courage, notre solidité aussi. On donne la vie, c'est pas rien les amis. Et les femmes sont vraiment nécessaires dans ce monde, vous le savez. Et notamment dans cette incarnation où beaucoup sont en train de s'expandre, de s'exprimer, de s'affirmer, de prendre leur place, de s'honorer, de s'aligner, de s'ancrer. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez les femmes. Donc, bonne fête de la femme à toutes les femmes qui me suivent. Je vous envoie plein de love, plein d'amour en cette belle journée. Donc, si personne vous l'a souhaité, moi, je vous le souhaite, les amis. J'ai pensé à vous. Donc, bonne fête à tous et à toutes. Et voilà, vous avez ce joli petit cœur que j'ai mis là. Donc là, vous avez 2 beaux cœurs, un beau rouge à lèvres, du quartz rose, une bougie pour apporter de la lumière. Voilà. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, les amis, guidance à 2 choix avec l'oracle divinessence. Il y a 2 cartes qui ont sauté. J'ai demandé, donc 2 cartes ont sauté. Donc le choix numéro 1, on a la carte de la cannelle avec la gardienne. J'espère que vous voyez bien, que vous avez suffisamment de lumière. Et choix numéro 2, on a la carte de la carotte avec l'ensemencière. Intéressant. Je vous mets les 2 cartes, l'une à côté de l'autre. Si vous hésitez, vous pouvez aller voir les 2 choix. Choix numéro 1 avec la carte de la gardienne, la cannelle. Choix numéro 2 avec la carotte, avec l'ensemencière. D'accord ? Et on va voir quels sont les messages pour vous. Et on va commencer avec le choix de la cannelle. Je vous mettrai les marqueurs de temps sous la vidéo. Comme ça sera peut-être plus simple pour vous. Bienvenue aux nouveaux arrivés. Je suis ravie que vous soyez parmi cette chaîne. Et merci aux fidèles à la chaîne, que j'adore. Ma communauté des diamants de lumière qui est exceptionnelle, qui est incroyable. Je vous aime et ça vous le savez. Merci pour vos commentaires, pour votre amour, pour votre lumière, pour votre force, votre détermination, votre transformation aussi, qui est exceptionnelle les amis. Parce que je le vois dans les commentaires, je vois que vous avez beaucoup évolué, je le ressens déjà par votre énergie, par vos mots, par vos intentions, je sens que vous avez énormément grandi, énormément évolué. Donc je tenais à vous féliciter les amis, pour ceux qui sont fidèles à la chaîne. De toute façon, je reconnais mes abonnés, hein. Et je sais qui vous êtes et bravo pour cette belle transformation. Peut-être que vous ne le voyez pas forcément, mais bravo, vous avez grandi, vous avez évolué. Et ça, je tenais à vous le dire, à vous remercier et à vous féliciter pour ça. Voilà, allez, c'est parti. On va prendre la première carte pour le choix numéro 1, avec la carte de la cannelle, la gardienne. Je vais me mettre en reliance. Je vous transmets le message que je reçois par mon canal médiumnique, les amis. Selon les informations, s'il y a des chants qui sortent, les amis, des sons, des chants, des mots, ça fait partie de la guidance, d'accord ? C'est ma médiumnité et c'est aussi ma connexion divine, ma part divine. Et je peux envoyer comme ça des chants, voilà, des chants sacrés, des chants de guérison, des chants d'amour. Et ce sont des chants qui vous apportent de la paix, du bonheur, de la joie, de l'amour, du réconfort. En aucun cas, ça vous fait du mal, les amis. Je tiens à le préciser. Si vous avez des ressentis, c'est pas dû au chant, c'est peut-être qu'il y a d'autres choses à aller voir à l'intérieur de vous. Mais tout ce que je transmets ici, c'est lumineux, c'est bienveillant,
c'est positif pour vous. Et si vous ne souhaitez pas recevoir ces soins, votre âme ne les acceptera pas de toute façon. Si votre âme elle est en accord, elle les acceptera. Si elle n'est pas en accord, elle ne prendra pas. Ici, vous êtes tous libres et vous avez tous votre discernement, les amis. Voilà. Allez, je ne vais pas faire trop long et je vais commencer à me connecter à cette première carte, Cannelle et la gardienne. Qu'est-ce que j'ai ? Pour le choix numéro 1, vous, je ressens cette énergie de cocon. Cocon. Vous avez peut-être besoin de vous mettre dans votre propre bulle, dans votre propre cocon, peut-être cocon intérieur ou cocon dans votre maison en fait. Vous avez besoin de vous mettre dans cette bulle. Donc là, j'ai deux cas de figure. Soit vous avez besoin actuellement de vous réconforter, de vous apporter de la douceur, de la chaleur, du ralentissement, de la bienveillance, et vous avez besoin comme ça de rester dans votre bulle, ou soit c'est ce qu'on vous conseille de faire, de revenir à vous. Mais pour moi, la majorité d'entre vous, j'ai la sensation que c'est déjà fait, que vous êtes déjà en train de le faire, que vous êtes en train de vous apporter, vous commencez en fait, voilà c'est ça, vous commencez à vous apporter de la douceur, de la bienveillance, de l'amour, du calme. Vous commencez à prendre soin de vous. Peut-être que vous restez, vous passez plus de temps à la maison, peut-être que vous sortez moins. Peut-être que vous prenez le temps de vous poser, le temps de vous prendre un petit thé, un café, de vous faire des bains, de bouquiner, de regarder une petite série. J'ai la sensation là, pour ce choix numéro 1, que vous avez déjà fait ce travail ou que vous êtes en train de faire ce travail. Et là, il y a aussi cette idée de « je m'apporte ce que les autres ne peuvent pas m'apporter ». Je m'apporte cet amour que l'autre ou la société ne m'a pas apporté. Aujourd'hui, je prends conscience que je dois me prioriser. Aujourd'hui, je prends conscience que je dois m'aimer. Aujourd'hui, je prends conscience que je dois prendre soin de moi. Aujourd'hui, je prends conscience que je dois laisser partir ce qui n'est plus bon, sain pour moi. Aujourd'hui, je prends conscience aussi de qui je suis. Aujourd'hui, je me rends compte de ma lumière intérieure. Je prends conscience de ma lumière intérieure, même si elle est encore toute petite là. Même si elle est encore toute petite, elle n'est pas encore très... elle n'a pas un champ d'horizon très, très large, mais je prends conscience de ma lumière. Et là, il y a une ouverture du troisième œil qui est importante. Il y a des prises de conscience qui sont faites. Il y a une part aussi de... votre vision a changé, de clairvoyance. C'est-à-dire que vous avez pris conscience de plein de choses et vous voyez les choses autrement. Et aujourd'hui, vous avez décidé, ou vous êtes actuellement en train de le faire, de vous apporter cette douceur. J'ai vraiment le mot douceur qui revient. Cette douceur, j'ai le côté chill un peu, vous voyez, cocooning, très cosy. Ou peut-être que vous êtes en train de refaire votre décoration intérieure à la maison. Peut-être que vous mettez des bougies, de l'encens, vous avez changé la décoration, vous avez acheté des nouveaux coussins, des plaids. Il y a quelque chose avec le cocooning, que ça soit en vous ou à l'extérieur de vous. Ou peut-être que vous avez aménagé votre maison, vous avez déménagé, ou vous êtes en train de vous installer. Mais il y a cette idée de « je prends soin de moi, de mon intérieur, et je prends soin également de mon extérieur. J'apporte du beau aussi autour de moi pour me sentir bien chez moi. » Et quand on dit se sentir bien chez soi, c'est dans son environnement, dans son appartement, dans sa maison, mais aussi à l'intérieur de soi, aussi en soi, dans son corps, dans son cœur, dans son âme, dans ses cellules, se sentir bien aussi en soi. J'ai cette idée aussi dont j'entends de « j'ai compris ». J'ai compris que ma réalité était le reflet aussi de ma propre intériorité. J'ai compris
que pour m'entourer de beau, il fallait que je mette du beau en moi. J'ai compris que je devais moi aussi faire des efforts et que j'avais le pouvoir de changer les choses. Peut-être que par le passé, vous pensiez que vous ne pouvez rien changer à votre vie, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous savez que vous avez un pouvoir, le pouvoir de changer votre vie. Et je pense qu'il y a eu une grande prise de conscience ici, vous avez compris plein de choses. Parce que j'ai ces cheveux longs, les cheveux longs, c'est le symbole aussi de la sagesse. Il y a aussi une forme de sagesse. Il y a eu beaucoup de prise de conscience là. Et c'est pour ça que vous avez ce troisième œil qui est ouvert. Vous commencez à voir clair, vous commencez à voir au-delà du miroir. Peut-être aussi de votre propre miroir intérieur. Vous commencez vraiment à voir votre beauté. J'ai vraiment cette idée de beauté. Vous commencez à voir votre beauté. Et quand je parle de beauté, je ne parle pas forcément de beauté physique, mais la beauté de votre âme. Vous commencez à voir la beauté de votre âme ou peut-être à conscientiser que ce que vous avez vécu par le passé, c'était pas lié, vous n'étiez pas une mauvaise personne. Peut-être que vous n'avez pas grandi dans le bon environnement, dans le bon espace. Et vous commencez à comprendre que ce n'était pas vous le problème et que vous êtes une belle âme. Alors ça peut être dû à des relations, à des situations, à des lieux de vie, peu importe. Vous commencez à comprendre que vous êtes une belle âme. Et je dis bien vous êtes au tout début parce que je vois cette petite flamme là, qui est toute petite. Et cette petite flamme, elle est là au niveau de votre chakra du cœur, au niveau de votre poitrine. Et cette flamme, elle commence à s'illuminer, elle commence à rayonner. Donc vous avez votre flamme intérieure qui commence à rayonner et vous avez votre chakra du troisième œil qui s'ouvre. J'ai cette idée aussi de maternité. Vous vous apportez aussi de la maternité, c'est-à-dire que vous prenez soin de vous comme si vous étiez votre propre mère. Alors peut-être pour certains d'entre vous, il y a eu un manque affectif au niveau de la mère ou du père, ou au niveau peut-être de la famille, et vous êtes en train de guérir, justement, de réparer tout cela, et de vous apporter peut-être ce que l'on ne vous a pas apporté. C'est magnifique. C'est très beau. Il y a cette idée de vous honorer aussi. J'ai l'impression que vous prenez plus soin de vous, que ça soit soin au niveau physique, où je vous ai dit, comme tout à l'heure, soin de votre corps, soin de votre temps, soin de votre énergie ou soin de votre environnement. Il y a quelque chose que vous ne vous autorisiez pas avant et que là, vous commencez à vous autoriser. Waouh! Avec le mot « elle », j'ai cette idée de féminité aussi. Vous êtes en train actuellement de vous reconnecter à votre féminité, votre part féminine, votre douceur, votre sensualité, votre puissance, votre réceptivité, votre beauté aussi. Vous avez compris que vous êtes la gardienne. Vous êtes la gardienne de votre espace sacré. Vous êtes la gardienne de votre vie. Et vous avez appris à vous protéger ici avec la gardienne. C'est comme si avant, vous n'étiez pas gardienne. Vous ne gardiez pas votre temps, vous ne gardiez pas votre énergie, vous ne protégiez pas votre vie. Là, vous avez appris à vous protéger, à garder ce qui est précieux, sacré. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne partagez plus avec l'extérieur, que vous gardez pour vous. Peut-être que justement votre transformation, votre réveil spirituel pour certains, peut-être que vous le gardez pour vous. Il y a peut-être cette idée de je traverse une phase d'éveil ou une phase de développement personnel ou de psychologie où je travaille sur moi, mais je travaille en silence. En silence. Je prends soin de moi en silence. C'est très beau, les amis. Il y a quelque chose que vous gardez précieusement. Waouh, oh là là, je suis émue là, les amis, j'ai envie de pleurer.
ce que vous gardez précieusement, oh là là, c'est votre cœur en fait. Vous protégez votre cœur et vous gardez précieusement votre cœur. Vous protégez votre cœur maintenant. Et c'est pour ça que votre cœur est en train de guérir et votre lumière intérieure est en train de se réanimer. C'est comme si votre cœur est actuellement en train de se réanimer. La lumière passe maintenant. Et vous gardez précieusement ce qui est précieux pour vous. Et ce qui est précieux pour vous, c'est votre cœur. C'est votre lumière intérieure, c'est votre âme. C'est ça que vous gardez précieusement. Je vous montre la carte. Regardez cette femme. Regardez ce qu'elle garde à l'intérieur d'elle. Elle garde son cœur précieusement. Elle le serre dans ses bras. Elle prend soin d'elle. Vous gardez quelque chose de précieux. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous vous êtes rendu compte que vous étiez un être précieux. Contrairement à ce que la société ou ce que le monde extérieur ou autour de vous, votre environnement a pu vous faire croire. Et il y a ce nouveau départ, cette nouvelle vision de « je suis un être précieux ». Et aujourd'hui, je suis encore en guérison, vous êtes encore en guérison, vous êtes encore en transformation. C'est pour ça qu'on a ce vert. Vous êtes en guérison, mais avec cette couleur vert, c'est aussi la couleur du chakra de la gorge, du chakra du cœur. Et vous vous connectez aussi à votre cœur. Et à cette idée d'amour propre. Vous vous honorez, vous vous célébrez. Et en plus, c'est une guidance qui arrive à la journée de la femme. Vous voyez, donc vous n'êtes pas forcément, il n'y a pas que des femmes sur ma chaîne. Mais pour celles à qui ça résonne, il y a cette idée de, pour cette journée de la femme, vous deviez recevoir cette guidance. Vous êtes sur le bon chemin. Sur le bon chemin, c'est très beau. Vous avez purifié beaucoup de choses aussi, hein, j'entends. Ça, c'est pas fait dans la douceur. Ça, c'est pas fait dans la douceur. Et vous êtes encore en train de purifier beaucoup de choses. Mais vous allez voir, ça va porter ses fruits. Votre cœur est en train de s'ouvrir, votre chakra du cœur est en train de s'ouvrir. Votre chakra de la gorge également. Vous êtes en train d'exprimer certaines choses, peut-être que vous n'avez pas osé exprimer ou pas dit pendant des années. Vous vous êtes peut-être tu pendant des années. Et aujourd'hui, vous commencez à vous exprimer, vous commencez à dire certaines choses, à certaines vérités aussi, peut-être des vérités qui ont du mal à être acceptées par les autres. Mais j'ai cette idée de « je vois clair aujourd'hui ». Aujourd'hui, je sais qui je suis. Je commence en tout cas à comprendre qui je suis. Et aujourd'hui, je comprends que je dois prendre soin de moi, soin de mon cœur pour ne pas souffrir de nouveau et que je dois apprendre à dire les choses, à m'exprimer pour guérir. Il y a cette phase de guérison. Et aujourd'hui, je garde précieusement ce qui est important à mes yeux, ce qui est important pour moi. Et je comprends que je suis aussi importante, que j'ai aussi ma place ici et maintenant dans cette incarnation, que je suis aussi responsable de ma propre vie et que je dois prendre soin de moi. Et c'est ce que vous êtes actuellement en train de faire. Et vous êtes en train, il y a cette idée aussi de regard face au miroir. J'ai ce miroir là en face de vous. Peut-être que vous avez un nouveau regard sur vous, ou peut-être, à contrario, vous avez regardé... Vous vous êtes regardé face à un miroir et vous avez vu la vérité. Vous avez vu ce qu'il y avait besoin de voir, d'être vu, d'être entendu, d'être conscientisé. Et il y a cette idée de votre reflet change. Voilà, c'est ça. Votre reflet face au miroir change. C'est comme si que quand vous regardez dans le miroir aujourd'hui, vous ne vous voyez plus comme avant. Il y a votre reflet qui a changé. Et quand je dis il a changé, c'est en positif, les amis. Pour certains, vous le voyez, vous le conscientisez. Pour d'autres, peut-être pas. Mais c'est en train de se faire en coulisses, en silence. C'est pour ça que j'ai cette idée de guérison, de transformation qui se fait peut-être en silence. Vous voyez ?
en douceur. Pour certains, c'est une transformation qui est puissante. Pour d'autres, ça se fait en douceur, petit à petit. Pour certains, vous avez aussi accepté c'est de manière symbolique de laisser brûler ce qui devait être brûlé. C'est de manière symbolique. Peut-être que vous avez laissé des addictions, des dépendances, des relations, des schémas de pensée, des conditionnements, des croyances, des lieux de vie, des lieux de travail, des amitiés. Il y a des choses que vous avez laissées brûler et c'est de manière symbolique que vous avez laissé partir. Et vous avez compris que pour prendre soin de vous, vous deviez aussi vous protéger. Il y a cette idée de protection, c'est pour ça que je vous parlais de vous êtes la gardienne ou le gardien. Vous avez appris à vous protéger à vos dépens. À vos dépens. C'est très beau. Eh bien, dis donc, je ne m'attendais pas à une canalisation aussi longue avec cette carte. Je vous la remontre. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le choix numéro 1? Choix numéro 1 pour ceux et celles qui ont choisi la carte de la cannelle. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre, s'il vous plaît? Les amis, n'hésitez pas à liker, à mettre des pouces sur la vidéo, à la partager, à me donner vos ressentis en commentaire. Choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte de la cannelle, des cartes retournées là-haut, s'il vous plaît, la source divine d'amour de lumière pure originelle, là. Des messages, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 1, quels sont les messages qu'ils doivent recevoir ici, maintenant, dans l'amour et dans la lumière, pour les guider dans leur chemin d'évolution, dans leur transformation, dans leur ascension, dans leur guérison, dans leur bénédiction. Merci. On a la carte de sème les graines. Waouh. Vous avez compris. Choix numéro 1, vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez conscientisé beaucoup de choses et vous avez compris qu'il fallait semer les bonnes graines. Vous avez compris qu'il fallait prendre soin de votre jardin, de vos plantations, de votre récolte aussi. Vous avez compris que si par le passé, ça s'était pas... vos souhaits s'étaient pas réalisés ou si ça s'était mal passé par le passé, c'est parce que peut-être vous ne semiez pas les bonnes graines ou peut-être que vous semiez les bonnes graines mais pas dans le bon environnement. Et c'est pour ça que ça poussait pas. C'est pour ça que vous n'aviez pas de récolte. Parce que vous semiez peut-être des graines, peut-être saines, mais dans un environnement qui n'était pas sain, ou à contrario, vous semiez pas les bonnes graines. Mais là, vous avez compris qu'il fallait semer les bonnes graines et qu'il fallait les semer dans un environnement sain. Et pour moi, c'est ce que vous êtes actuellement en train de faire. Vous êtes actuellement en train de semer les bonnes graines. Vous êtes au tout début. Vous êtes en train de les semer. Vous êtes en train de semer ces graines et vous les semez dans une terre qui n'est pas aride, une terre qui est fertile. Et vous prenez soin aujourd'hui d'arroser ces graines et de laisser le temps faire pour pouvoir apprécier la récolte. Vous êtes aussi en train de croire en vous. Et c'est ça aussi, semer les graines. Semer les graines, c'est aussi croire en soi. Reprendre le leader, reprendre confiance en soi et se dire que je suis responsable de ma vie et c'est à moi de changer les choses. Et pour moi, ce travail, il est déjà actuellement en train d'être fait. Soit il a déjà été fait, soit vous êtes actuellement en train de le faire, ou soit vous êtes en chemin. Et vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné, que ce soit dans le visible par une personne, certains d'entre vous par un animal de compagnie qui vous accompagne. Ça peut être un ami, votre conjoint, un partenaire, ou dans l'invisible. Ça peut être votre guide ou un être de lumière ou un être cher qui vous accompagne. Vous n'êtes pas seul à semer ces graines.
sème les graines. Vous avez décidé de s'aimer des nouvelles graines. Et j'ai le mot haine. Et peut-être de laisser partir la haine, j'entends. La haine. Parce qu'il y a eu peut-être des injustices, ou il y a actuellement des injustices. Et c'est pour ça que vous avez décidé de protéger votre cœur. Et là, peut-être que vous acceptez de laisser partir la haine pour semer des nouvelles graines, parce qu'avec la haine, vous vous rendiez compte, avec les ressentiments et la haine, que ça ne permettait pas à votre jardin de fleurir. On continue. C'est très beau, choix numéro 1, bravo. Oh là là. Il y a une belle transformation, une belle guérison. Et beaucoup de... je sens beaucoup de douceur, de sensibilité, vous avez besoin d'être au calme, vous, choix numéro 1. Vous avez besoin de calme. Vous n'aimez pas le bruit, vous n'aimez pas d'être entouré de trop de monde. Vous avez besoin de calme, vous avez vraiment besoin de douceur. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin de vous isoler, choix numéro 1. Et c'est un isolement qui n'est pas subi, c'est un isolement qui est voulu. En fait, vous avez besoin de vous isoler pour vous recharger, pour prendre soin de vous, pour peut-être mener à bien des projets. Vous avez des projets qui vous tiennent à cœur. Et c'est pour ça que je parlais de semer les bonnes graines. Et vous avez besoin peut-être de vous isoler pour prendre soin de vous et pour vous occuper de vos projets personnels qui vous tiennent à cœur. Et pour ça, vous avez besoin d'être dans le calme et pas d'être dans le brouhaha du monde. C'est ça que je ressens pour vous, choix numéro 1. Choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre, s'il vous plaît? J'ai celles qui ont choisi la carte de la cannelle avec la gardienne. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre, s'il vous plaît, là-haut? Merci. Alors, on a cette carte-là. Épée. Opère un changement. Alors. Waouh. Magnifique. Waouh. Choix numéro 1. Vous avez coupé. Hein. Vous avez coupé des liens négatifs avec des personnes, des relations, des situations, des lieux de vie, des addictions, des habitudes, des croyances, des traumas, des formes de pensée, un système d'auto-sabotage, peut-être une forme de dévalorisation. Vous vous sous-estimiez par le passé, vous avez coupé. Vous avez coupé avec quelque chose, parce que là, on a cette épée, on a cette femme qui coupe ses cheveux. Peut-être que même vous avez coupé vos cheveux récemment, vous avez changé de look, vous avez changé de garde-robe, vous avez changé de coiffure, vous avez changé, je vous ai dit, de décoration dans votre lieu de vie. Il y a quelque chose qui a changé. Vous avez déjà actionné le changement. Vous avez déjà fait ce changement et regardez les amis, j'ai encore un miroir. Je vous ai parlé tout à l'heure de miroir. Et j'ai encore un miroir. Et cette femme, regardez, elle se regarde face au miroir et elle opère un changement, elle se coupe les cheveux. Et en fait, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose avec votre reflet, que vous avez changé peut-être la perception que vous aviez de vous ou la perception que vous avez actuellement de vous. Il y a une reprise de force ici. En fait, vous avez repris les rênes. Vous avez pris les choses en main. Alors, je ne sais pas dans quelle situation, en tout cas, vous avez pris les choses en main. Peut-être que vous avez posé une limite. Peut-être que vous vous êtes séparés. Peut-être que vous avez coupé des liens. Vous avez quitté un travail, une relation. Vous avez déménagé. Vous avez pris les choses en main. Et là, j'ai l'impression de voir la carte de la reine d'épée. La reine d'épée qui coupe. La reine d'épée qui tranche. La reine d'épée qui se positionne. Et vous avez compris que pour accéder à votre abondance avec ce chiffre 7, il fallait opérer un changement. Est-ce que c'est ce que vous êtes actuellement en train de faire? Et c'est pour ça qu'on a 2 fois cette symbolique de miroir. Et il y a le rideau qui est tombé. Il y a une vérité ou des vérités qui sont tombées. Vous avez vu quelque chose. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de chakra du 3e œil qui était ouvert.
Vous avez vu des vérités, le rideau est tombé. Et vous avez peut-être compris que ce n'était pas vous le problème. Et peut-être souvent, vous avez pensé que vous étiez le problème. Mais ce n'était pas vous, en fait. Vous étiez peut-être pas né dans le bon environnement. Il y a quelque chose comme ça. Avec cette épée, vous reprenez votre épée. Votre épée de souveraineté, vous la reprenez. Et vous coupez. Et c'est de manière symbolique. Quand je dis vous prenez votre épée et vous coupez. C'est-à-dire vous reprenez votre lead. Votre souveraineté. Et il y a eu des changements et vous êtes actuellement en train de faire des changements qui vont avoir un impact. Aussi au niveau physique. Peut-être que physiquement, vous êtes en train de changer. Votre corps est en train de changer. Votre énergie est en train de changer. Il y a quelque chose qui change chez vous. Et je vous ai dit que c'était tout à l'heure en positif. Il y a une énergie qui change chez vous. Il y a un physique qui change chez vous. Et en silence. Je ne ressens pas que c'est en grande pompe, en grande fanfare, que c'est clamé. Non. Je ressens que c'est un changement silencieux qui s'opère en interne. Mais qui se voit dans la matière. Et votre reflet face au miroir n'est plus le même. Il y a quelque chose avec le miroir. Vous me direz en commentaire, les amis. Est-ce que vous avez changé de look? Est-ce que vous avez changé de tenue? Est-ce que vous avez changé d'environnement? Est-ce que vous avez changé de vision par rapport à vous? Est-ce que vous avez travaillé l'estime de vous? C'est sûr. Il y a quelque chose qui a changé. Vous ne vous voyez plus comme avant. Et là, j'ai l'impression que vous avez un regard beaucoup plus bienveillant envers vous-même, avec plus de compassion, beaucoup plus de compassion envers vous. Il y a plus d'amour, plus de compassion, plus de bienveillance et plus de tolérance envers vous-même. Et ça, c'est extraordinaire. On continue. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre, s'il vous plaît? Vous êtes en pleine transformation, choix numéro 1. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-haut? Ceux qui ont choisi la cannelle. Ok, merci. On a la carte du hérisson. Le hérisson. Hérisson avec le goût du risque. J'ai compris, les amis. La carte du hérisson. Le hérisson. Le hérisson, c'est une espèce protégée. C'est une espèce rare. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que vous avez compris aussi votre rareté, votre unicité, votre authenticité. Vous avez compris que vous étiez une belle âme. Et vous avez appris à vous protéger comme l'hérisson. L'hérisson qui est un animal qui est très craintif. Donc vous vous protégez du monde extérieur. Mais vous savez très bien maintenant utiliser vos pics quand il faut. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je voyais cette carte comme la carte de la reine d'épée. Vous avez appris à poser des limites, vous avez appris à vous protéger. Donc peut-être que vous êtes dans votre coin, vous êtes isolé, vous prenez soin de vous, vous embêtez personne, vous êtes dans votre petit coin, vous faites vos projets, c'est ce que vous êtes en train de faire, hein. Vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de mettre des projets à bien, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train d'avoir une nouvelle vision de vous. Vous êtes dans votre coin, vous êtes peut-être détaché du monde parce que vous avez déjà coupé avec certaines situations, certains lieux, parce que vous avez besoin de vous protéger et de vous aimer. Mais aujourd'hui, vous avez compris que si on vient vous chercher, comme cet hérisson, vous pouvez piquer. Donc l'hérisson, il a beau être craintif, oui, mais par contre, si on vient l'embêter, il va piquer. Et vous avez appris à vous protéger, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de gardienne, que vous gardiez votre cœur, vous protégiez votre cœur. De quoi? De la souffrance. Parce que peut-être, vous avez peut-être
Donnez votre cœur à des situations, à des personnes, à des relations, à des choses qui l'ont malmené. Et là, vous avez appris à vous protéger avec cette carte de l'hérisson. Et j'ai cet hérisson avec tous ces trèfles autour de lui. Ces trèfles et ces coupes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé de protéger votre abondance. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé du chiffre 7. Que vous avez compris que pour avoir accédé à votre abondance, à votre récolte, il fallait peut-être couper avec certaines situations, certains liens, pour préserver votre énergie. Et là, vous êtes dans la bonne voie. Parce que moi, je vois une coupe et je vois des trèfles ici. Des trèfles qui sont symboles de chance et d'abondance. Vous gagnez en énergie. Vous gagnez en lumière, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous gagnez en paix. Vous gagnez en puissance. Vous gagnez en force. Vous gagnez en souveraineté. Pour certains, peut-être que vous avez la quarantaine, ça va vous parler. Le chiffre 40 peut vous parler. Vous êtes peut-être dans la quarantaine, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains. Mais le chiffre 40 qui est significatif. Et avec le goût du risque, opère un changement. Vous êtes actuellement en train d'opérer un changement. Et vous avez pris des risques. Risque de couper. Vous avez pris le risque de faire peut-être des choses que vous n'avez jamais fait par le passé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous avez dit des choses que vous n'aviez jamais osé dire. Peut-être que vous avez porté des actions que vous n'avez jamais posées par le passé. Vous avez osé des changements. Et ces changements sont significatifs. Vous remettez du goût dans votre vie. Vous remettez de la saveur dans votre vie. Vous remettez de la couleur actuellement dans votre vie. Peut-être qu'avant, vous aviez une vie fade. Et vous avez compris que c'était à vous d'assaisonner votre vie. Et c'est ce que vous êtes actuellement en train de faire, même si vous ne le voyez pas. Vous êtes en train d'assaisonner, de mettre de la couleur et des épices dans votre vie. Alors qu'avant, c'était très fade. C'était fade, c'était triste, c'était pas abondant. On continue. Choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Merci. Oups. J'en ai 2. J'ai la carte 13 avec Pitta. Et j'ai la carte 20 avec Vastu Shastra. Et on va s'arrêter là. Après. Alors attendez, on va faire ça comme ça. Comme ça. Et comme ça. Choix numéro 1. Je vous l'avais dit qu'il y avait une idée de douceur avec vous. C'est pour ça qu'on avait la cannelle. Vous pouvez aussi utiliser, les amis, des bâtons de cannelle pour vous purifier, pour apporter de la douceur, de la chaleur autour de vous. Le parfum de la cannelle, c'est un parfum qui est très apaisant. Vous pouvez brûler des bâtons de cannelle, vous verrez. C'est très sucré, c'est doux. Ça apporte tout de suite une belle énergie quand on brûle un bâton de cannelle. C'est comme les bougies à la cannelle, vous voyez. Vous pouvez également utiliser la cannelle pour vous purifier, pour vous réconforter, pour vous apporter cette douceur. Parce qu'il y a quelque chose avec la cannelle pour vous. Peut-être que vous aimez la cannelle, mais il y a quelque chose avec. En tout cas, vous êtes connecté à la cannelle. Pitta, je digère avec douceur les émotions et les expériences que je vis. Vous êtes actuellement, je vous l'ai dit, en train de digérer les expériences de vos vies, de vos émotions, et vous êtes actuellement en train de vous guérir. Et là, il y a un réalignement qui est en train de se faire. Et c'est pour ça que regardez cette femme, ses couleurs. Vous êtes cette femme avec ses couleurs. Vous êtes en train de récupérer vos couleurs.
de récupérer votre couleur, parce qu'avant c'était fade. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de goût. Vous retrouvez peut-être le goût de la vie, ou vous avez décidé d'assaisonner votre vie maintenant et d'y apporter du goût, de la couleur. Et c'est pour ça que, peut-être, je vous l'ai dit, vous êtes en train de changer peut-être votre décoration intérieure, ou votre style vestimentaire, ou votre look, ou vous avez déménagé, mais vous êtes maintenant en train d'apporter cette couleur en vous. Et c'est ce qui vous permet de retrouver cet équilibre. Je prends soin de mon habitat, extension de mon être. Et bim, regardez, je prends soin de mon habitat, extension de mon être. Je vous l'ai dit tout à l'heure que vous étiez en train de prendre soin de votre environnement, de votre habitat, que vous avez besoin d'être bien chez vous et bien en vous. Vous êtes en train de prendre soin de votre habitat, et quand on parle d'habitat, c'est votre habitation, votre maison, votre habitation, votre appartement, mais aussi à l'intérieur de vous, votre maison intérieure. Notre corps est notre maison. Et vous êtes en train de prendre soin de votre maison, de votre corps. Et de votre corps, et de votre maison à l'extérieur. Et là, on a extension de mon être, parce que vous êtes en train de retrouver un alignement. Vous êtes en train de retrouver une paix, et vous êtes en train de vous reconnecter à votre lumière intérieure. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça, et c'est magnifique. C'est très joli. Vous êtes en train de retrouver la paix. Alors si actuellement vous n'êtes pas en paix, la paix va revenir, les amis. La paix va revenir prochainement. Si vous n'étiez pas en paix, vous allez retrouver la paix. Pour certains, vous avez déjà commencé à retrouver une pseudo-paix. Parce qu'aujourd'hui, vous avez appris à vous écouter. Vous avez appris à prendre soin de vous. Vous avez appris à poser des limites. Vous avez compris qu'il fallait semer les bonnes graines. Vous avez compris que vous aviez besoin peut-être de vous couper du monde. Pas parce que c'est subi, mais parce que c'est voulu. Pour vous protéger. Et vous avez aussi appris à vous protéger parce que vous vous êtes brûlé les ailes. Mais vous avez compris beaucoup de choses et c'est hyper positif. Vous avez conscientisé, vous avez enregistré dans votre esprit, mais également dans vos cellules, je sens, dans votre corps. Votre corps a changé. Peut-être que vous aviez des maux, des maladies qui avaient un impact sur le corps. Et là, vous êtes en train d'apaiser votre corps. Et aussi votre esprit. Pourquoi ? Parce que maintenant, vous avez accepté de voir derrière le rideau, de voir la vérité en vous et à l'extérieur de vous. Et là, vous reconnectez à ça, à votre chakra du plexus solaire, à votre rayonnement. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de rayonnement de lumière tout à l'heure. Qu'il y avait quelque chose qui avait changé en vous, que face au miroir, il y avait quelque chose qui avait changé. Mais en fait, c'est votre aura qui a changé. Donc peut-être que vous ne le voyez pas, mais les gens le voient dans votre énergie. Votre aura a commencé à changer de couleur. Il y a quelque chose ici avec les émotions. Vous êtes encore en train de guérir des émotions. Et surtout, vous commencez à comprendre vos émotions. Peut-être qu'avant, vous ne compreniez pas vos émotions. Et là, vous commencez à comprendre vos émotions. Vous comprenez aussi que vos émotions ne sont pas là pour vous faire du mal, mais elles sont là aussi pour, comme un radar, comme un GPS, pour vous aiguiller, pour vous montrer ce qui est aligné et ce qui ne l'est plus avec vous. Et avec ce Pitta, ce chiffre 13, le chiffre 13, c'est l'arcane de la mort. Il y a quelque chose qui prend fin. Et quand on parle de mort, c'est une mort symbolique. Il y a quelque chose qui prend fin. Et l'arcane du 13, de la mort, c'est la fin pour le commencement. Et là, il y a une fin. Il y a eu une fin ou il y a une fin pour un nouveau commencement. Et je digère avec douceur. Il y a encore cette énergie de douceur. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très doux. Très doux, mais qui pique. Parfois, qui peut piquer parfois. Mais peut-être que vous êtes quelqu'un de très doux. Ou vous avez appris, ou vous êtes actuellement en train d'apprendre à être doux avec vous-même. Et vous êtes en train de digérer ces émotions avec douceur. Et vous digérez également les expériences que vous avez vécues et que vous vivez actuellement. Mais là, je ressens que
Il y a un changement de vision. Il y a un changement de perception. Vous ne voyez peut-être plus votre passé comme avant. Peut-être que vous avez trouvé des réponses. Des réponses sur pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi c'est passé ça, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je suis comme ça. Vous avez trouvé des réponses. Et c'est comme si que ces réponses vous avaient apaisé. Parce que vous avez trouvé une forme de réponse. C'est magnifique. Vous êtes vraiment en train de vous aligner là. Et si ce n'est pas le cas, c'est ce qui va arriver. Vous allez retrouver le calme en vous. Donc continuez de prendre soin de vous, les amis. Continuez de prendre soin de votre espace sacré, de votre environnement, de votre habitat, de votre lieu de vie. Continuez à exprendre votre être. Continuez de rayonner. Continuez à y aller doucement, pas à pas, à semer des petites graines chaque jour. Chaque jour, vous évoluez, les amis. Chaque jour, vous évoluez et vous êtes vraiment sur son chemin. Donc, cette guidance, elle est là pour vous dire continue, 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 continue. Et franchement, bravo, les amis. Bravo. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter, à me partager vos ressentis, les amis, en commentaire, à vous abonner si vous le souhaitez, à faire partie de cette magnifique chaîne. Je vous embrasse très fort pour le choix numéro 1. Vous pouvez être fiers de vous. En tout cas, moi, je suis fière de vous. Mais le plus important, c'est que vous soyez fiers de vous. Et il y a une belle guérison pour vous. Il y a une belle évolution. Et bravo. Et continuez d'apporter du beau dans votre vie, car vous êtes beau et belle. Voilà. Allez, c'est parti. Choix numéro 2. Je vais ranger tout ça. Et on va partir pour le choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi la carte de la carotte avec l'ensemencière. 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 Je vais boire un peu d'eau, les amis, parce que j'ai beaucoup parlé, choix numéro 1. Alors, je vous remonte la carte. Choix numéro 1. Vous avez les marqueurs de temps en bas de la vidéo. Choix numéro 2. J'ai dit choix numéro 1. Donc, choix numéro 2. Allez peut-être voir le choix numéro 1. Il y a peut-être une similitude, si vous le souhaitez. Alors, choix numéro 2 avec la carotte. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, je vais commencer à me mettre en canalisation, en reliance. Je vais vous dire tout ce que je perçois avec cette carte. Et après, je tirerai d'autres cartes, mais je vais déjà laisser ma guidance divine me transpercer, d'accord? Waouh! Choix numéro 2, ça peut être la suite du choix numéro 1. Vous êtes actuellement en train de vous ancrer. Vous êtes en train de prendre votre place. Vous êtes en train de vous ancrer, de vous centrer, de vous enraciner, de vous stabiliser et de vous connecter à votre part divine. Choix numéro 2. Vous êtes en train de vous stabiliser, peut-être financièrement, peut-être émotionnellement, peut-être matériellement ou peut-être énergétiquement. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer, de se stabiliser en vous. Vous avez aussi acquis, choix numéro 2, beaucoup d'enseignements, beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse. J'ai cette sensation, cette idée que vous êtes très connecté à la nature, aux 4 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air. Il y a cette connexion aux 4 éléments, à la nature. Peut-être que vous vivez à la campagne ou peut-être que vous avez soif de vivre à la campagne ou près de la mer, près des océans ou dans la nature. En tout cas, vous avez besoin d'être entouré de verre, de beau. Il y a cette idée d'ancrage pour vous, d'ancrage puissant. Et quand je parle d'ancrage, c'est ancrage terrestre à la terre. Peut-être que vous avez repris votre place, vous avez repris votre pouvoir, mais là, j'ai une ouverture de conscience. Il y a quelque chose qui s'est ouvert au niveau de votre conscience. Choix numéro 1, c'était le 3e œil. Vous, c'est le chakra coronal qui s'est ouvert. C'est au-dessus du chakra du 3e œil. C'est le chakra couronne. Vous, il y a une connexion avec le ciel. Vous êtes connecté avec le ciel. Et quand je parle de connexion avec le ciel, c'est soit avec votre guidance divine, soit avec vos guides, soit avec, vous avez la foi, quelle que soit votre religion, les amis, vous avez une connexion avec là-haut.
avec la source, avec Dieu, avec l'univers, appelez-le comme vous voulez, avec votre conscience supérieure, à vos ancêtres, peut-être vos défunts. Il y a une connexion. Et pour certains, peut-être qu'il y a même des capacités psychiques et médiumniques. Peut-être que vous recevez des canalisations, des transmissions, des informations, et il y a une intuition qui est forte. Vous avez un grand pouvoir intuitif, c'est-à-dire que vous ressentez les choses, vous captez les choses. Vous avez déjà récolté, dans le sens où vous avez déjà semé les bonnes graines et vous êtes déjà en train de récolter et vous le voyez déjà dans la matière. Soit pour certains, vous récoltez matériellement, pour d'autres, ce n'est pas matériel. Vous récoltez en vous, c'est-à-dire dans votre énergie. Vous avez changé d'énergie, vous avez changé de positionnement. Vous avez changé d'attitude, vous avez changé de comportement, vous avez changé de vie, vous avez changé des actions en place. Il y a déjà des récoltes. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez par le passé, choix numéro 2. Vous, il y a eu un changement. Et si vous ne voyez pas ce changement, les autres le voient, les autres le ressentent, les autres le perçoivent. Il y a une forme de calme chez vous. Mais pas de faiblesse, hein, attention. Vous êtes fort et forte, mais une forme de calme. C'est-à-dire que vous avez une grande force en vous, un grand pouvoir, mais c'est comme si que vous préférez, peut-être dans certaines situations, vous taire, ne rien dire, mais vous savez très bien. Il y a une forme de maîtrise. Je sais que je suis puissant, je sais que j'ai des dons, je sais que j'ai des capacités, je sais que je peux me défendre, je sais que j'ai des arguments, je sais que j'ai raison peut-être sur certains points, mais je préfère ne rien dire. Vous, il y a une forme de sagesse et de calme, de force tranquille. Mais attention, derrière cette force tranquille, il y a un feu puissant, il y a un volcan même. Vous êtes bien connecté, vous êtes bien guidé. Hein. Il y a une forme de protection aussi. Vous avez déjà, je pense que c'est la suite du choix numéro 2, vous avez appris à vous protéger. Mais maintenant, vous ne sortez plus les armes. Contrairement au choix numéro 1 qui était en train de couper, vous, c'est un peu au-dessus. C'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin de sortir les armes pour vous protéger. Vous vous protégez, votre ancrage, votre connexion vous protège. Vous avez un positionnement, une attitude qui dit « je suis en paix, ne venez pas m'emmerder, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je connais la vérité, je te laisse croire que je ne connais pas la vérité, mais je connais la vérité. Je te laisse croire que je suis peut-être faible en ne disant rien, alors que je sais. » Il y a cette forme de vous avez choisi vos combats, vous avez choisi vos batailles, et vous êtes déjà en train de le faire. Il y a cette puissance en vous. Et peut-être que vous ne le voyez même pas, mais vous l'avez. Carotte haute. Il y a un feu en vous. Il y a un feu à l'intérieur. Il y a une puissance en vous. Il y a une énergie. Et moi, je ressens beaucoup de sagesse, beaucoup de force. Vous avez du feu en vous, mais vous n'utilisez pas votre feu. Vous savez que vous avez beaucoup de force, que vous pouvez vous défendre et que vous pouvez même exterminer, je dis bien vos ennemis, les terrasser. Mais vous n'avez pas utilisé cette énergie. Vous voyez ? Je sais que je peux être le feu, mais je préfère être l'eau. Je préfère laisser couler sur moi comme de l'eau. Laisser passer les choses, laisser les gens croire ce qu'ils veulent, laisser les gens dire ce qu'ils veulent. Il y a une forme de détachement. Je préfère laisser alors que je sais que je suis le feu. Je sais que je peux exploser aussi. Je sais que je peux brûler aussi. Je sais que je peux faire mal aussi. Je sais que je suis puissante, mais je n'utilise pas cette force. Il y a une forme de puissance chez vous, de force tranquille,
de conscience, de sagesse, d'ancrage, d'alignement. Et si ce n'est pas le cas, vous allez vers ça, petit à petit. Vous, il y a déjà eu une reprise d'amour propre. Vous avez appris à vous aimer. Difficilement, j'entends, mais vous avez appris à vous aimer. Vous avez appris à vous respecter. Vous avez appris aussi à semer les bonnes graines et vous avez appris à ouvrir votre conscience. Et pour moi, il y a eu un travail qui a été fait. Vous n'avez pas ouvert votre conscience comme ça, hein. Il y a eu un travail intérieur qui a été fait. Il y a eu un travail introspectif qui a été fait. Où la vie vous a appris d'elle-même. Vous avez eu des expériences de vie qui vous ont enseigné des choses en vous et des choses à l'extérieur de vous. J'ai cette idée de cap. Vous avez aussi une cape, c'est-à-dire que vous aimez bien être discret, vous préférez être discret. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous savez que peut-être que vous êtes très puissant, mais vous n'utilisez pas votre force ou peut-être vos dons ou vos capacités. Parce que vous faites votre chemin, vous tracez votre route de manière discrète. Une force tranquille. J'ai cette énergie de prêtresse ou de prêtre. J'ai l'impression de voir la carte de la prêtresse dans le tarot. Vous dégagez quelque chose d'assez mystique aussi, choix numéro 2. On sait qu'on ne peut pas... Peut-être qu'on essaye de vous atteindre, peut-être qu'on essaye de vous attaquer, mais c'est comme si qu'on savait qu'on ne pouvait pas trop vous attaquer, pas trop vous chercher. J'ai cette idée-là. On sait que vous ne dites pas tout. Vous ne dites pas tout. Hein. Vous ne révélez pas tout. Vous ne révélez pas toutes vos cartes. Hein. Voilà, c'est comme une partie d'échecs. On croit que vous allez perdre, mais vous faites croire à l'autre que vous allez perdre, mais vous savez très bien comment jouer. En fait, vous laissez les gens, je vais le dire comme je perçois ça, vous laissez les gens vous prendre un peu pour un imbécile ou un imbécile. Vous laissez croire ce qu'ils veulent en fait. Vous laissez parler peut-être les gens, vous laissez prendre pour vous un imbécile ou une imbécile, ou peut-être vous les laissez croire pour quelqu'un de perché, peut-être que les gens ils disent que vous êtes perché, ou que vous êtes ci, vous les laissez en fait. Vous les laissez parce que vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. En fait, j'ai cette idée de j'ai rien à prouver. Crois ce que tu veux, pense ce que tu veux, je sais qui je suis. Et c'est ça votre puissance. Et c'est ça votre force intérieure. Et on a cette fleur de vie là au niveau de l'abdomen de cette femme. Que vous soyez une femme ou un homme, il y a cette fleur de vie. Parce que vous avez retrouvé votre flamme intérieure. Vous avez retrouvé votre rayonnement en vous. Vous, c'est la suite du choix numéro 1. Choix numéro 2, la flamme revenait. Voilà, il y avait cette petite flamme intérieure qui commençait à se rallumer. Vous, votre flamme, elle a déjà fait une fleur de vie. Vous voyez ? Vous rayonnez déjà. Et la fleur de vie, c'est aussi un symbole de protection. La fleur de vie permet de purifier, de nettoyer, de régénérer. Vous êtes déjà régénéré. Il y a eu une forme de guérison. Vous avez déjà guéri beaucoup de choses. Vous êtes déjà régénéré, vous avez déjà changé d'énergie et aujourd'hui, vous rayonnez. Et j'ai une grande ouverture de conscience au niveau du chakra coronal. Vous êtes connecté à votre part supérieure pour certains. Ok, on continue. L'ensemencière. Vous avez déjà ensemencé des choses. Et vous avez déjà récolté. Mais vous ensemencez aussi des choses chez les autres. Vous inspirez aussi les autres. Vous plantez des graines chez les autres. Vous ne parlez pas beaucoup. Mais les autres vous voient. Ils vous voient, ils vous observent. Ils voient votre transformation. Ils voient votre évolution. Ils voient votre calme, peut-être votre bonheur ou votre paix. Ils le voient, ça. Vous semez des graines aussi chez les autres. Peut-être pour certains d'entre vous, et je pense que c'est sûr, il y a des guides, des travailleurs de lumière, choix numéro 2. Vous
planter des graines chez les autres, sans le savoir peut-être. Juste par votre présence, par vos paroles, par votre énergie, par votre façon de voir la vie. Vous provoquez des déclics chez les autres. Et peut-être que vous êtes isolé aussi parce que vous êtes en décalage. Choix numéro 2, vous êtes en décalage avec les autres parce que vous, votre conscience, elle est ouverte et supérieure. J'aime pas trop dire ça, mais vous avez une conscience supérieure. Bon, on va appeler un chat comme un chat, hein. Vous avez une conscience supérieure, donc vous voyez les choses d'une manière plus élevée, un peu comme la vision de l'aigle. Vous voyez ? Choix numéro 2, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 2 avec la carte, la carotte, l'ensemencière. Vous, il y a cette idée de vous êtes en connexion avec le divin, avec le un, avec le tout. Vous avez compris que tout était un. Vous avez compris le un, vous, l'union, qu'on était tous un. Il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous faites un aujourd'hui avec vous-même et avec le divin. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Merci. Il y a 2 cartes. Alors, on a la carte « Écoute la sagesse » et « Poursuis tes rêves ». Regardez, je vous ai parlé tout à l'heure de la vision de l'aigle. Je viens de vous parler tout de suite de la vision de l'aigle et là, on a un aigle. D'accord? Je vais voir, attendez les amis, je vais essayer de mettre le flash, si ça peut vous aider. Voilà, je pense que c'est mieux pour vous. Vous voyez la vision de l'aigle? Vous avez une vision élevée, une vision à 360. Vous avez appris à vous écouter et vous avez appris aussi à écouter votre guidance divine. Écoutez vos guides, vos ancêtres, la source, qui vous voulez. Vous recevez des messages, vous écoutez. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a une ouverture de conscience. Vous écoutez votre guidance divine, votre intuition. Je vous ai parlé d'intuition tout à l'heure. Vous commencez, vous avez déjà fait ce travail, à vous écouter. Écoutez la voix de quoi? De la sagesse. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette idée de sagesse. Que vous aviez déjà acquis la sagesse. Mais la sagesse, on l'acquiert jusqu'à la fin de sa vie, hein. Mais vous avez appris beaucoup de choses. Et là, on a cette femme, elle a des boucles d'oreilles en forme de smiley dans les oreilles. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure, c'est incroyable. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous laissiez parler les gens et que vous les laissiez croire que vous étiez bête, peut-être bête ou perché, que vous laissiez parler les gens. Vous avez des boucles, des smileys dans les oreilles. C'est-à-dire, dis ce que tu veux, pense ce que tu veux. Moi, je connais la vérité. Donc moi, mes boucles d'oreilles, c'est des smileys en fait. Donc tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me polluer autant que tu veux. Moi, je sais qui je suis et moi, je protège ma paix, mon propre bonheur. Et ce qui ne m'appartient pas, je ne le prends pas. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous avez des boucles d'oreilles en forme de smiley. C'est comme si que vous ne laissez plus rentrer la toxicité ou la négativité. Vous la balayez d'un revers de main. Et regardez ces couleurs qu'on a là. On a des couleurs roses, des couleurs violets. Et violet, c'est quoi? Violet, c'est la couleur du quoi? Du chakra coronal. Et tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez connecté, que vous aviez ouvert votre chakra coronal là, et que vous étiez connecté à votre partie divine. Et là, on a la couleur du chakra coronal. La plume, vous êtes guidé, vous êtes aidé, vous êtes accompagné par vos guides, par vos anges. Selon vos croyances. Ou Dieu, ou selon vos croyances, qui vous voulez, mais vous êtes accompagné. Et on vient vous souffler à l'oreille. On vient vous souffler des choses, des intuitions. Vous avez déjà repris le lead. Vous avez déjà fait le ménage. Vous, le ménage, c'est déjà fait. Vous avez repris ce balai là avec lequel vous avez fait le ménage, c'est-à-dire vos expériences passées. Vous avez balayé, je vous ai dit d'un revers de main, la négativité, peut-être votre passé. Vous avez fait le ménage, vous avez balayé tout ça. Et vous avez utilisé ce même balai avec lequel vous avez fait le ménage pour aller vers vos rêves, comme saut de protection, pour poursuivre votre rêve. Et peu importe si, peut-être que vous n'êtes pas compris, on ne vous comprend pas, hein.
Il y a des gens qui ne vous comprennent pas et je vous ai dit qu'il y avait une part de mysticisme chez vous, quelque chose de mystique. Voilà. Peut-être, bah oui, vu l'ouverture de conscience, c'est sûr qu'il y a quelque chose de mystique chez vous. Vous êtes connecté à l'invisible, aux énergies en tout cas, aux énergies. Il y a quelque chose comme ça. Et vous êtes en train d'aller vers vos rêves et vous avez déjà manifesté certaines choses dans votre vie. C'est déjà fait. Et vous allez encore manifester d'autres choses. Et vous allez inspirer, vous. Il y a cette idée de guide, de leader. Vous inspirez les autres. Mais sans faire de bruit. Sans faire de bruit, vous inspirez les autres, vous. En étant juste vous, en étant conscient. En étant conscient, en étant souverain, en changeant d'attitude, en changeant peut-être de façon de vous exprimer. Peut-être en étant dans le détachement, dans la résilience, dans le lâcher-prise. Vous avez déjà fait ça. En tout cas, il y a quelque chose où vous continuez d'aller vers vos rêves et vous allez continuer. Parce que vous, pour moi, c'est pas fini. C'est que le commencement de grandes manifestations, de grandes réussites et de grandes opportunités. Et vous allez continuer de grandir. Et vous allez continuer d'ouvrir votre conscience. Et vous allez continuer votre travail spirituel. Vous avez continué tout ça. C'est pas fini. Vous, c'est pas fini. Il y a une ou des grandes missions qui vous attendent. Et je pense que vous avez été préparé pour ça. Vous avez été préparé pour la suite. Ou vous êtes actuellement préparé pour la suite. Parce qu'il va se passer beaucoup de choses pour vous. Beaucoup de choses, cher ami. Beaucoup de choses, cher ami, du choix numéro 2. Vous n'êtes pas comme les autres, vous. La carotte, elle pousse quoi? La carotte, elle pousse dans la terre, on est d'accord. Mais la carotte, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est-à-dire que pour certains, c'est un fruit, pour d'autres, c'est un légume. Vous voyez? La carotte. Eh bien, vous, c'est pareil. On ne sait pas trop qui vous êtes. On ne sait pas si vous êtes un fruit ou si vous êtes un légume. Pour certains, vous êtes un fruit, pour l'autre, vous êtes un légume. Et c'est ça qu'on a avec la carotte. La carotte, c'est quoi? La carotte, c'est aussi la vitalité. La carotte est orange. Elle est connectée à la couleur du feu, du chakra du plexus solaire, du chakra sacré, le orange. Il y a cette énergie de feu en vous. Et la carotte est bonne pour la santé. Elle est bonne pour le corps. Et je vous ai dit que vous étiez bon pour les autres, que vous inspirez les autres. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire, les amis? On continue. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir ici, maintenant? Qui vous êtes? Sur qui vous êtes? Là, dans le choix numéro 1 et choix numéro 2, on a parlé beaucoup de qui vous étiez, en fait. Qui vous êtes et qui vous êtes en train de devenir. Que ce soit dans le 1 ou le 2, on a beaucoup parlé de qui vous étiez, qui vous êtes en train de devenir et cette transformation. Et ça sera peut-être le titre de la guidance. Qui vous êtes ou qui vous êtes en train de devenir. Et c'est ça que vous êtes en train de devenir. Et là, on a la carte 39 avec goutte de pluie. Donne-leur une chance. Vous avez appris à vous protéger avec ce parapluie, je vous l'ai dit. Vous avez appris à vous protéger et vous laissez parler les gens maintenant. Et vous tracez votre route ou votre propre chemin et vous poursuivez votre propre rêve. Et là, avec cette carte goutte de pluie, je vous ai dit, vous laissez peut-être... avec la pluie, c'est que vous laissez peut-être les gens dire ce qu'ils veulent et ça vous glisse dessus. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous n'en avez plus rien à faire des gens. Mais maintenant que vous n'en avez plus rien à faire des gens, maintenant que vous avez compris, que vous avez repris votre force, que vous êtes détaché, certaines personnes veulent revenir vers vous. Pourquoi? Parce que vous êtes la carotte. Vous êtes l'ensemencière. Vous êtes celui qui apporte cette énergie de feu. Vous apportez aux autres. Donc on veut se nourrir chez vous. Vous êtes un moteur pour les autres. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de leader. C'est comme les animaux, on leur met une carotte devant pour qu'ils puissent avancer. Ben vous êtes la carotte. Vous permettez aux autres que les gens avancent parce que les autres s'inspirent de vous par votre énergie, par qui vous êtes, par votre sagesse aussi,
par votre connexion à votre part divine. Certaines personnes peut-être vont revenir ou veulent revenir pour faire partie de votre vie. Et on te dit, donne-leur une chance. Parce que peut-être qu'il y a une forme de pardon à faire, et je ne vous incite pas à pardonner, les amis, vous êtes libres de faire ce que vous avez envie de faire, mais peut-être qu'il y a des gens qui attendent votre pardon. Ça ne veut pas dire qu'ils méritent votre pardon, les amis. Et on vous a fait beaucoup de mal. On vous a fait beaucoup de mal. Mais vous avez appris de ces expériences. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de sagesse. Vous avez appris. Et vous avez appris à vous protéger, à vous détacher de ce que les autres, du regard des autres aussi. Vous n'avez plus le temps. Clairement, choix numéro 2, vous, c'est souveraineté ancrée. C'est-à-dire, je n'ai plus le temps, plus de temps à perdre avec des personnes, avec des situations, avec des lieux ou avec des énergies qui ne me correspondent pas. Vous, c'est clair, il y a une forme de puissance. C'est-à-dire, j'ai compris, c'est bon, j'ai pas de temps à perdre. Donc, tu peux revenir vers moi si tu veux. Ok, mais moi, si j'ai pas envie de te pardonner, je te pardonne pas. Ou si je veux te pardonner, je te pardonne. Mais c'est pas parce que je te pardonne que je devais te faire rentrer dans ma vie. Et c'est ça que je ressens avec vous. Peut-être je te pardonne, ok, mais je sais à qui j'ai affaire. Et aujourd'hui, tu ne rentres plus dans ma vie. Parce que de toute façon, il y a un choc vibratoire. C'est-à-dire que votre fréquence n'est plus alignée avec cette ancienne version de vous, cet ancien environnement, et peut-être que vous n'êtes plus aligné avec certaines personnes. Donc elles, évidemment, elles veulent revenir vers vous parce qu'elles veulent se nourrir de votre énergie, de votre lumière, de votre sagesse, de tout ce que vous êtes. Elles veulent se nourrir de ça. Mais vous, ces gens-là ne vous nourrissent plus. Et peut-être que vous n'avez, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de baisser votre fréquence à leur niveau. Parce que vous savez que s'ils rentrent de nouveau dans votre vie, ils vont semer le chaos. Et peut-être que vous avez travaillé dur pour retrouver cette paix, que vous n'avez pas envie qu'on vienne semer le chaos. Vous, la pluie, c'est plus pour vous. Vous voulez du beau temps. Vous voyez? Vous avez déjà fait ce travail de pluie, c'est-à-dire de guérison des émotions en partie, parce qu'on guérit tout le temps ces émotions, mais vous avez déjà fait ce travail. Et ces gens-là n'ont pas fait ce travail. Alors, ils pensent peut-être que vous allez venir les sauver. Et c'est pour ça qu'ils veulent venir vers vous. Mais vous avez compris que vous ne pouviez sauver personne. Et vous êtes l'ensemencière, l'ensemencier. Vous avez semé les bonnes graines. Et les gens voient votre réussite. Donc, ils veulent savoir comment vous avez fait pour semer les bonnes graines. Mais vous avez beau leur expliquer comment vous avez semé les bonnes graines, ces gens-là ne veulent pas changer. Et quand les gens ne veulent pas changer, il faut abandonner les gens qui s'abandonnent eux-mêmes, les amis. Parce que sinon, ils nous tirent vers le bas. Et parfois, de leur lâcher la main, c'est le meilleur service qu'on peut leur rendre. Parce que lorsqu'on leur tient la main comme ça, ils évoluent pas, ils grandissent pas et ils sont assistés. Et lorsqu'on leur lâche la main, ils apprennent eux aussi de leurs erreurs et eux aussi grandissent. S'ils le veulent, bien évidemment. Pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, ils ne grandissent jamais. Et aujourd'hui, on vous regarde haut. On vous regarde haut. Peut-être que par le passé, on vous a vu petit, mais aujourd'hui, on vous relève la tête quand on vous regarde. Aujourd'hui, vous êtes plus haut, plus sage. C'est pour ça que je vous ai parlé de sagesse, de conscience, de la vision de l'aigle. Que vous étiez plus mature. Vous, il y a une forme de maturité, choix numéro 2. Et on vous regarde de haut. La chance, vous avez été la chercher. Parce que vous n'avez pas eu de chance, je dois le dire. Vous, la chance n'était pas de votre côté. En tout cas, pas à la naissance ni dans votre enfance. La chance, vous l'avez provoquée, la chance. Vous avez provoqué votre propre chance. C'est ça la différence. Et ces gens-là, ils veulent la chance. Ils veulent la chance, mais ils ne veulent pas faire le travail. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez mis fin à un gros cycle.
Et vous vous êtes aligné corps, âme et esprit avec la Trinité, le 3. Vous, vous êtes allégé. Et ces gens-là, ils ont encore plein de bagages. Et ils pensent que vous allez venir les aider pour se débarrasser de leurs bagages, peut-être émotionnels, énergétiques, karmiques ou autres. Vous inspirez les autres, c'est déjà beaucoup, les amis. Et c'est tout ce qu'on vous demande. De continuer d'être dans votre vérité, dans votre authenticité, de rayonner et d'inspirer les autres. Vous êtes déjà un guide, c'est suffisant. En étant qui vous êtes, vous inspirez déjà les autres. Donc en les inspirant, vous les aidez déjà, de manière consciente ou inconsciente. On continue. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Pour ceux et celles qui ont choisi la carte de la carotte avec l'ensemencière. Ok, j'en étais sûre que celle-là elle allait sortir. Je savais. Avant la guidance, quand j'ai préparé, je mélangeais les cartes. J'ai vu une carte pendant que je mélangeais les cartes. Et je savais qu'elle allait sortir dans le tirage. Et ça n'a pas loupé. Et on a la carte du serpent avec le chiffre 55 et la lucidité. En plus, c'était celle-là. Vous êtes très lucide. Vous voyez très clair. Regardez. Vous êtes connecté à votre part divine. Votre chakra. Couronne est ouvert. Pour ça qu'on a ces lumières, ces couleurs violettes. Vous êtes connecté, vous, à votre guidance intérieure, à votre moi supérieur, à votre conscience, appelez-le comme vous voulez. À votre intuition, votre âme, vous l'appelez comme vous voulez. Vous êtes très lucide, vous voyez très clair. Vous voyez très clair dans le jeu des autres. Vous voyez, oh là là, vous voyez aussi les vérités. Vous voyez aussi les souffrances des autres. Vous voyez quand on vous cache la vérité. Vous voyez les traumas, vous voyez les blessures. Vous voyez tout. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vous comprendre, on ne peut pas vous suivre. Vous êtes trop conscient, pour ne pas dire évoluer, mais je veux dire conscient. Vous êtes trop conscient pour les autres. Vous voyez clair. Et vous voyez leur toxicité. Vous voyez la toxicité des gens. Mais les gens, eux, ne voient pas leur toxicité. Eux, ils pensent qu'ils ne sont pas toxiques. Ils pensent peut-être qu'ils sont bienveillants avec vous. C'est pour ça qu'ils veulent venir dans votre vie. Mais en fait, ils n'ont pas conscience qu'ils sont toxiques. Ils sont inconscients. Parce qu'ils n'ont pas votre conscience. Ils n'ont pas fait le travail. Donc eux, bien sûr, qu'ils veulent venir rentrer dans votre vie. Mais vous, si vous les avez sortis de votre vie, c'est qu'il y a bien une raison. Parce que vous voyez la toxicité. Vous voyez la manipulation. Vous voyez les masques. Vous voyez les faux semblants. Vous voyez les schémas que eux ne voient pas. Et vous avez fait cette transformation du serpent, cette mue. Vous avez changé de peau, vous avez mué comme le serpent. Et je vous conseille d'aller voir ma guidance sur tu changes de peau, sur le serpent. Allez la revoir. Vous avez changé de peau. Vous êtes transformé, vous êtes une nouvelle personne. Mais ces gens-là, eux, ils n'ont pas changé de peau. Et vous avez fait de vos souffrances, de vos traumas, de votre toxicité, parce qu'on en a tous eu à un moment ou un autre de la toxicité, vous avez fait de tout ça, vous en avez fait de l'engrais, de votre propre négativité, de votre propre toxicité, de votre propre bagage émotionnel, de vos propres souffrances. Tout ça, vous en avez fait de l'engrais. Et c'est pour ça que vous êtes l'ensemencière. Vous en avez fait de l'engrais. Et vous êtes actuellement en train de récolter, vous allez continuer de récolter.
Vous avez travaillé sur vos parts d'ombre. Vous êtes en train de le faire, de travailler sur vos parts d'ombre. Et vous, votre récolte, votre plantation, si je peux dire ça comme ça, parce que vous avez semé les bonnes graines, votre plantation, c'est comme si vous l'aviez mis sous serre. Pourquoi on met une plantation sous serre? Pour la protéger, pour avoir une bonne récolte. Pour éviter aussi qu'on jette des pesticides dessus et autres et qu'on abîme la récolte. Vous avez protégé votre récolte. Vous l'avez mis sous serre. Vous vous êtes peut-être protégé vous-même en vous mettant dans votre propre serre intérieure, dans votre propre bulle intérieure. Parce que vous voyez clair, vous avez vu clair. Et vous continuez de voir clair et vous allez continuer à voir clair. Et plus vous allez évoluer, et plus vous allez voir clair, et plus vous allez être en décalage avec les autres. Parce que vous voyez clair. Voilà, c'est comme un médium. Quelqu'un qui est clairvoyant. Vous voyez, on voit clair dans le jeu des autres. Même si on ne dit rien. Vous voyez? Moi, par exemple, il y a certaines personnes, elles peuvent me dire ce qu'elles veulent. Mais je vois clair. Je ne dis pas que j'ai la science infuse et que je ne me trompe jamais, bien sûr que non. Que je suis mieux que personne. Mais je sais très bien qu'il y a des choses que je vois avec lucidité. Et de par mes capacités, mon intuition, je ressens. Je ressens au-delà des mots. C'est pas les mots. L'énergie de la personne me parle. Son énergie. Donc on peut me dire ce qu'on veut, je sais qui j'ai en face de moi. Et quand on voit clair, c'est trop difficile. Parce que lorsque vous voyez des gens en face de vous, vous savez qu'ils sont toxiques pour eux-mêmes et pour les autres. Vous le savez. Mais ces gens-là ne le savent pas. Ils pensent qu'ils sont bienveillants. Et ils pensent qu'ils peuvent continuer à vous côtoyer alors qu'ils sont pas bons pour vous. Ou par exemple, ils vous mentent ou ils ne sont pas conscients. Vous voyez ? Ou des gens qui vous font croire qu'ils sont heureux pour vous, mais au fond de vous, vous savez qu'ils sont envieux. Vous le savez. Et ça, je le vois tous les jours. Que j'annonce une bonne nouvelle, on me dit « Ah, super, je suis contente pour toi. » Mais moi, je sais qu'au fond, la personne, elle n'est pas contente pour moi. Vous voyez? Mais ça, ces gens-là, vous voulez faire quoi? Vous ne pouvez pas leur dire, ils ne sont pas conscients, ils ne comprendront pas ce que vous leur dites. Donc, faites confiance à vos ressentis. Si ça ne vous parle pas, choix numéro 2, allez voir un autre choix. Ou allez voir une autre guidance sur la chaîne. C'est une chaîne qui est assez spirituelle, les amis. C'est pas du tirage de cartes, on tire les cartes, on fait de la voyance. Ici, c'est pas ça du tout. Ma chaîne, c'est pas ça du tout. Et j'ai rien contre ça. Mais moi, cette chaîne, c'est une chaîne qui est vraiment spirituelle. Donc, j'utilise des outils, notamment les cartes. Et au-delà des cartes, j'utilise ma canalisation intérieure, ma guidance divine. Je peux très bien vous faire des prédictions sans cartes. Les cartes, c'est un support. Et après, je reçois les informations. Mais j'adore les cartes. Ça me permet d'avoir un support. Mais cette chaîne, c'est une chaîne qui est spirituelle. C'est pas une chaîne de voyance où on fait des prédictions, où on tire les cartes pour dire ce qui va vous arriver dans 3 mois, même si je peux prédire certaines choses qui peuvent arriver ou non, parce que vous avez votre libre arbitre aussi. Bref, quoi qu'il en soit, on continue. 55. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous voyez le chiffre 555, 55, 5h05. Ou des chiffres miroirs. Peut-être vous voyez des heures miroirs. Mais avec le 55, le 5, c'est quoi? C'est le changement. Et vous avez 2 fois le changement. C'est-à-dire que vous n'avez pas changé qu'une fois. Vous avez changé plusieurs fois. Vous avez changé de peau plusieurs fois. Vous avez eu plusieurs transformations. Vous avez mué plusieurs fois, limite. On continue, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les amis, ça fait 1h24 et j'ai pas fini la guidance. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Choix numéro 2. S'il vous plaît, là-haut. Oups, il y en a trop, les amis. Merci, là-haut. Mais j'aimerais avoir moins de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît, pour clôturer le tirage. Choix numéro 2 pour celles qui ont choisi la carotte et la carte de l'ensemencière. Choix numéro 2.
Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Merci. Bim! Punaise, mais c'est incroyable. Oh, le power, la puissance du choix numéro 2. Regardez-moi cette carte. Regardez-moi cette carte. Le serpent, cobra. Et on a 2 serpents. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? La carte 51. Vishnu. J'entretiens un cercle de retrait et d'observation. Bim! Je vous ai dit que vous voyez clair, que vous êtes lucide. Pour certains, vous êtes clairvoyant, ou vous avez une très forte intuition. Vous voyez au-delà des masques de l'illusion, vous voyez la toxicité, vous voyez la manipulation, vous voyez les jeux de rôle. Et je vous ai parlé de tout à l'heure de quand on sait que les gens ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, on sait à qui on a affaire. Mais on va pas leur dire, bah, je sais que tu es un peu envieuse de moi, je le sais, mais je vais pas te le dire. Parce que je vais pas te blesser, je vais pas te... Mais je le sais. Vous voyez clair. Et vous avez fait plusieurs transformations. Vous êtes conscient. Vous vous êtes retiré du monde. Pourquoi vous êtes retiré du monde? Parce que vous avez fait un travail de guérison, de transformation, vous avez changé de peau. Plusieurs fois, vous avez changé de peau. Donc, vous avez été forcé, si je peux dire, à vous retirer du monde, ou vous êtes peut-être en train de vous retirer du monde pour vous transformer. Et vous avez beaucoup observé. Et vous continuez d'observer. Et aujourd'hui, vous êtes ce roi ou cette reine. Parce que vous avez connecté à votre partie divine, à votre partie supérieure, à votre conscience. Et c'est pour ça qu'on a ce couronnement, cette couronne. Et je vous ai dit, vous êtes un leader pour les autres. Et on voit votre transformation, on voit votre évolution. Et oui, vous inspirez les autres. Mais certaines personnes veulent être avec vous, mais pas pour faire comme vous, les amis. Elles veulent savoir comment vous avez fait tout ce travail, mais elles ne sont pas prêtes à changer. Vous voyez? Donc elles vont venir rôder dans votre espace, mais elles ne changeront pas. Elles ne sont pas prêtes à faire ce changement. Elles veulent juste se nourrir de votre énergie et de savoir comment vous avez fait. C'est juste de la curiosité maladive. Mais elles n'ont pas un besoin profond et réel de transformation, de guérison. Et vous avez des tentacules autour de vous, vous avez des couleuvres, hein, vous avez des vipères qui sont autour de vous. Et ces vipères vous observent, vous regardent, et voient bien que vous vous êtes transformé, et voient bien qu'aujourd'hui vous êtes couronné, et que vous continuez d'aller vers vos rêves et vos projets. Ils voient bien qu'aujourd'hui vous êtes couronné, que vous avez grandi, et que vous avez la voix, entre guillemets, de la sagesse. Et que vous avez regardez, cette lumière autour de vous, cette aura, cette énergie, vous l'avez autour de vous. Ils le voient bien, les amis. Mais moi, je ressens que c'est plus de comment il a fait, comment elle a fait pour réussir, pour se changer, pour se métamorphoser. Ils veulent juste savoir, mais eux ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas, ils ne sont pas prêts à vous suivre et ils ne peuvent pas vous suivre pour certains. Mais malgré les attaques, moi j'ai l'impression que vous ne regardez pas dans la même direction. Regardez cet homme-là. Il y a un cobra là, un énorme cobra là, qui a les yeux rivés sur lui. Mais lui, il ne prête pas attention au cobra. Il ne le regarde même pas dans les yeux. Il regarde ailleurs. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ça vous glisse dessus. La pluie, quand je vous ai dit que les critiques, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les gens, ça vous glisse dessus. Vous ne donnez même plus, vous regardez même plus dans la même direction de ces gens-là. Vous avez déjà changé de réalité, de ligne de temps. Vous avez déjà changé de réalité.
Donc, eux regardent là-bas, eux vous regardent, oui. Parce que vous êtes observés, hein. Je vous le dis, on vous regarde, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans vos amis, dans vos collègues de travail, dans votre vie, dans vos proches, on vous regarde, clairement. On vous regarde, pourquoi? Parce que on voit le changement. Et c'est pas un petit changement, là, on parle pas de petits changements, on parle de mue, de transformation, de changement de peau. On parle de métamorphose. Et là, allez voir ma guidance sur la métamorphose aussi. Je vous mettrai dans la communauté les 2 guidances. La métamorphose et le changement de peau. Comme ça, vous pourrez cliquer directement dessus. Et ça vous fera des guidances à regarder en plus. Et vous pouvez avoir des messages qui résonnent avec vous. Mais tout ça, on le voit bien. Mais vous ne regardez plus dans la même direction. Vous regardez vers quelle direction? On va prendre une dernière. On va prendre une dernière carte. Vous regardez vers quoi, vous? Même si on a une idée, vers quoi vous regardez? Parce que là, ça m'intrigue. Je vois cet homme-là, ce roi ou cette reine qui regarde vers un autre chemin. Et il n'a pas l'air effrayé par ce cobra. Hein. Vous n'êtes pas effrayé par les cobras hein, ou les serpents. Ça ne vous effraie plus. Bim. On a la carte de l'araignée et le 66. Le fil d'Ariane. Oh là 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 là. Choix numéro 2. Mamma mia. Vers quoi vous regardez, les amis? 6, 66. Mais moi, je vois 666. Vous voyez bien les malveillances, les mauvaises intentions, les attaques aussi. 666, c'est le chiffre du démon, du malin. Vous voyez bien les attaques aussi, peut-être spirituelles. Vous avez peut-être des attaques spirituelles, vous. Parce que vous êtes dans un haut rang de lumière. Peut-être, ou peut-être ça ne vous parlera pas. Ce n'est pas forcément des attaques spirituelles, mais des attaques. Vous voyez bien. Mais vous avez décidé d'aller tisser votre propre toile ailleurs, avec l'araignée. Et regardez avec cette araignée, vous avez tissé votre toile ailleurs et vous avez des clés partout. Parce que vous avez décidé de créer votre propre abondance, vos propres opportunités, votre propre succès, votre propre réussite. Et c'est pour ça qu'on avait la carte de poursuite tes rêves. Vous avez tissé une nouvelle toile. Une toile de quoi? De clés. Des clés qui ouvrent quoi? Des portes. Quelles sont les portes? Multiples portes de vie. Vous êtes en train d'ouvrir plein de portes dans votre vie. Plein de succès, plein d'opportunités, plein de réussites dans votre vie. Vous avez tissé une nouvelle toile. Et vous n'avez plus peur des araignées, ni des serpents. C'est de manière symbolique. Peut-être que vous avez peur des araignées et des serpents, mais c'est de manière symbolique. Vous n'avez plus peur des ombres, peut-être de vos propres ombres ou des ombres des autres. Parce que vous êtes suffisamment fort et forte aujourd'hui pour savoir qu'on ne peut plus vous atteindre. On essaye, bien sûr. On essaiera toujours de vous atteindre jusqu'à votre dernier jour de vie, les amis. Hein. Des attaques, on en aura toujours jusqu'à la fin des temps. Du moins, je ne l'espère pas, mais bon. Mais vous êtes suffisamment conscient et suffisamment protégé, suffisamment connecté pour ne pas donner votre énergie à ces attaques. Vous savez, l'araignée, elle prend, vous savez, énormément de temps pour tisser de sa toile. L'araignée, mais elle fait preuve d'une patience incroyable pour tisser sa toile, mais elle est minutieuse, elle prend le temps, elle est patiente, elle est persévérante pour tisser sa toile. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez pris le temps de tisser votre toile. Alors oui, aujourd'hui, vous n'avez plus envie qu'on vienne détruire votre toile. Parce que vous y avez mis beaucoup de temps, beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie. Choix numéro 2, une dernière carte, s'il vous plaît, là-haut, pour clôturer le tirage. Avec la carte de la carotte et l'ossemencière. Merci. Et on a la carte « Affirme ta croissance ». Bim.
Affirme ta croissance. Vous êtes en pleine croissance. Je vous l'ai déjà dit. Vous êtes déjà en train de récolter et vous allez récolter. Donc, continuez comme ça, choix numéro 2. Continuez d'aller vers votre croissance. Continuez d'aller vers votre chemin. Continuez de tisser votre toile. Continuez de vous ouvrir aux opportunités de la vie. Continuez d'évoluer. Continuez de vous transformer. Continuez de guérir. Continuez d'avancer. Continuez d'aller vers vos rêves. Continuez d'écouter votre guidance divine, votre sagesse intérieure. Continuez d'être connecté à votre âme, d'être bien ancré, d'être bien centré, d'être bien aligné, d'être bien connecté. Et continuez de vous protéger aussi. Continuez de protéger ce que vous avez construit, de protéger votre vie, de protéger votre énergie, de protéger vos opportunités, de protéger votre succès, votre réussite et votre toile. Et donnez une chance que si vous avez envie de donner une chance. Si vous n'avez pas envie de donner de chance, ne donnez pas de chance. Ne donnez pas des chances à des gens qui ne s'aident pas eux-mêmes, qui vous referont la même chose. Parce que c'est des gens qui ne changent pas. Vous pouvez leur donner une chance, mais ils recommenceront à vous piquer. Et quand ils vont vous piquer encore, vous allez baisser en fréquence. Après, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. Écoutez-vous. Écoutez-vous, de toute façon, vous savez très bien vous écouter. Voilà, merci pour le choix numéro 2. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à mettre des pouces, à commenter, à partager vos ressentis en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour les amis, pour une prochaine guidance. Et encore, joyeuse fête de la femme pour les femmes qui suivent ma chaîne. Et en majorité, vous êtes des femmes. Donc, que cette journée vous permette de vous connecter à votre féminité sacrée. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.